Le cercle RH, notre débat. On parle aujourd'hui du mentorat. On en a déjà beaucoup parlé sur ce plateau. Ça vient du Québec et on va vous expliquer comment ça fonctionne ici en France. Ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui à la fois deviennent mentors et puis aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui acceptent, décident d'être mentorés, c'est-à-dire accompagnés. C'est de la bienveillance, c'est bénévole et ça fait grandir les deux parties, celui qui donne et celui qui reçoit. On en parle avec des mentors, des mentorés, puis ceux qui structurent aussi ce dispositif. Fabrice Geffroy, merci d'être avec nous, directeur général d'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, sous l'égide, donc on est bien d'accord, de la CCI, Paris. Pas exactement. Alors soyez précis. Le premier IME qui a été monté en France est effectivement par un élu de l'époque qui s'appelait Dominique Restineau, qui est devenu président de la CCI Paris-Île-de-France. Et qui est aujourd'hui président Île-de-France. Voilà. Donc il y a un IME Paris-Île-de-France, mais il y a d'autres IME en France et une association nationale dont je m'occupe qui est là pour vulgariser. Qui a fait des petits partout. Qui a fait des petits et qui se développe sur toute la France. Mais ça a quand même bien démarré dans le centre de gravité parisien pour essaimer. Et c'est vrai que vous avez un travail de réseau aussi au niveau de tous ces réseaux. En tout cas, merci d'être avec nous. Farid Lalou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cofondateur, alors, avec plaisir. Cofondateur puisque vous êtes le cofondateur des Bras en plus, et puis vous avez vendu votre entreprise à des collaborateurs. À mes associés. Entreprise de quoi? Déménagement? Tout à fait. Alors, l'idée, c'est une entreprise qu'on avait montée en 2012 et qui avait pour vocation de disrupter le secteur du déménagement. Et au final, on est devenu l'une des plus grosses plateformes de réservation de déménagement en France. Donc ça a cartonné. Ça a super bien marché. Mentoré? Tout à fait. Mentoré, puis... mentor. Et vous nous expliquerez évidemment l'intérêt que vous avez eu à être mentoré et aussi l'utilité que vous trouvez aujourd'hui. Je rappelle que c'est bénévole, c'est sur votre temps libre et vous êtes devenu mentor. Et puis avec nous, Pascal Turquetil, je pense que je l'ai bien dit. C'est parfait. C'est bien. Vous êtes président du groupe Muller, qui est une ETI industrielle familiale spécialisée depuis 60 ans dans le développement de l'industrialisation d'équipements thermiques de haute technologie. Vous êtes mentor? Je suis mentor. Avez-vous été mentoré? Je n'ai pas été mentoré, mais j'aurais pu l'être. J'aurais été aimé l'être. Vous auriez aimé être mentoré. Fabrice Geffroy, juste quelques mots quand même pour nous situer l'enjeu, parce que c'est intéressant, c'est pas du coaching, le mentorat, pour commencer à éliminer ce qui n'est pas. Ça vient du Québec, plutôt anglo-saxon, plutôt ce modèle du réseau, de l'entraide, de la solidarité, qui n'était pas tout à fait dans la culture française. Comment vous expliquez aujourd'hui que le mentorat ça prenne ici en France et que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça vient du Québec, c'est en France depuis 2006, donc c'est Dominique qui a ramené le dispositif qui l'a ramené. En France. Au début pour les entreprises, donc pour l'IME en forte croissance, qui font plus d'1 million, qui ont plus de 10 salariés, qui sont en train de grandir. Et la spécificité, c'est qu'on s'intéresse à l'entreprise d'une part, évidemment, mais on s'intéresse surtout à l'entrepreneur. À l'entrepreneur. Et à l'homme ou à la femme. Ouais. Et c'est assez simple en fait, c'est un entrepreneur qui a réussi, qui a développé une ou plusieurs entreprises, ou qui a repris une ou plusieurs entreprises, qui va venir donner de son temps, effectivement bénévolement, pour faire grandir un entrepreneur plus jeune dans la taille de l'entreprise, pour l'amener vers la grosse PME ou l'ETI. Alors, il y a deux sujets que je vais vous poser à vous, parce que vous avez la main sur ce réseau, donc vous avez la sociologie de ceux qui disent « mais moi, j'ai vraiment pas le temps pour faire ça », et à qui vous expliquez évidemment « mais attends, tu vas voir, c'est génial ». Et puis, il y a aussi le mentoré, commençons par vous. Vous avez une entreprise, elle cartonne. À quel moment on accepte d'être mentoré? Parce que si on me le proposait, d'être mentoré, je me dirais, mais attendez, il y a un truc qui colle pas, ça marche pas, je suis pas bon. C'est subtil, c'est ce rapport-là. Comment on bascule à l'idée de dire, bah ouais, après tout, je vais être mentoré, tiens, pourquoi pas? C'est marrant comment vous l'abordez. Vous utilisez le terme accepté, alors que moi, à l'époque, je l'ai pris comme honoré. J'étais honoré qu'on me propose d'être mentoré dans un programme de mentorat. Mais ça soulève un point, c'est que je pense que c'est une démarche personnelle. C'est-à-dire... Intérieure même, hein? Intérieure. Le mentoré, je pense qu'on va difficilement le chercher. On peut lui proposer, en faire la promotion pour qu'il sache que ce dispositif existe, mais par contre, on ne va pas aller le chercher. Ça va être une démarche personnelle. À un moment donné, il va se dire, j'ai besoin de parler de ce que je fais à quelqu'un. Je ne viens pas chercher du conseil, parce que le conseil, ça s'achète. C'est ça. Voilà, il y a une obligation de résultat sur du conseil. Là, c'est autre chose. Et justement, cette autre chose que je ne trouve pas sur le marché, c'est parce qu'il n'existe pas. Mais Farid, juste, à quel moment vous avez le déclic, vous? C'est une rencontre? C'est quelqu'un qui vous dit, attends, franchement, là où tu en es,
tente ta chance. Et je pense que ça passe aussi par quelqu'un qui vous tend la main. Moi, c'est la découverte du MoveJ. Ça a démarré comme ça. Le célèbre MoveJ de Dominique Restineau, pour lui rendre Toujours. hommage. Bénédicte Sanson, Et Bénédicte Sanson, cofondateur absolument. des délégués Je ne veux pas l'oublier. Exactement. Donc ça a été eux, en fait, qui m'ont montré, m'ont dit, voilà, tu as une entreprise aujourd'hui. Vous étiez jeune à l'époque. C'était en 2012, la vingtaine, on venait de se lancer. Et qui m'ont dit, il existe un dispositif qui va te permettre de parler à des entrepreneurs plus chevronnés que toi. Mais attention, tu ne vas pas leur poser des questions, mais c'est entre vous, vous allez discuter, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Moi, ça s'est arrêté là. Ça s'est vraiment arrêté là. Et j'y suis allé avec beaucoup de curiosité et surtout l'envie de m'ouvrir. Et j'ai découvert quelque chose qui ne s'achète pas. C'est ça, quelque chose qui ne s'achète pas. Ça, c'est intéressant. Je fais le rebond parce que vous êtes mentor. Vous me disiez que vous auriez beaucoup aimé être mentoré, ce qui est un honneur. Enfin, Farid nous dit que c'était un honneur. Ça ne s'achète pas quoi? Qu'est-ce qu'on n'achète pas quand on fait du mentorat? Parce que le conseil, on l'achète. Le coaching, on l'achète. Ah bon? Voilà, donc il y a un processus, il y a des sessions, puis ça s'arrête un jour. Qu'est-ce qu'on tisse et qui ne s'achète pas finalement? Il y a une relation exceptionnelle qui se tisse entre le mentor et le mentoré, parce que généralement, le chef d'entreprise, il est seul. Et quand il a des décisions difficiles à prendre, à qui en parle-t-il? Donc le mentorat, ça permet de pouvoir échanger des choses extrêmement personnelles, voire confidentielles, entre pairs. Sans risque, sans crainte. Sans crainte, sans risque. Il n'y a pas non plus d'engagement financier. D'ailleurs, il y a une charte qui est signée. On n'a pas le droit, nous, mentors, de pouvoir prendre une participation dans l'entreprise du mentoré pendant 18 mois et les 18 mois qui suivent. Donc c'est extrêmement rassurant également pour le chef d'entreprise qui se dit « je suis accompagné par quelqu'un qui lui-même a une certaine expérience, qui a certainement vécu les mêmes problématiques que moi, peut-il m'accompagner ?» Et il y a également une question d'équilibre, c'est-à-dire que le mentor peut apprendre beaucoup de choses du mentoré. Oui, c'est On ça. se remet beaucoup en question également Ça se nous-mêmes. croise. Hein. Exactement. Donc, c'est pas du conseil, c'est apprendre à se poser les bonnes questions, amener l'entrepreneur à être moins seul, à mieux décider, à être mieux entouré également, et à finalement à changer de posture, puisqu'une entreprise, c'est un être vivant qui se développe, qui croît en termes de chiffre d'affaires. Donc, les besoins sont différents, stratégiques, humains, internationaux. Alors au départ, moi j'étais conseiller du commerce extérieur de la France, donc bénévole également. Et c'est comme ça que je suis arrivé au mentorat, parce que j'ai rencontré des hommes, Fabrice, également Dominique Restineau, qui m'ont influencé positivement et qui m'ont incité. Et aujourd'hui, je suis un peu comme Farid, c'est un honneur de pouvoir mentorer de jeunes mentorés ou pas d'ailleurs. On vous dit quoi à l'oreille? On vous dit franchement, tu as le potentiel, tu as le background, tu as le savoir. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il y a le déclenchement du côté mentoré qui se dit il faut que j'y aille parce que j'ai envie de savoir. Mais vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pousse? Parce que vous êtes très occupé, parce que vous avez des journées très chargées et vous acceptez de consacrer 2 heures par semaine, 2 heures par mois. Je ne sais pas quel est votre volume. Qu'est-ce qui se passe là? C'est plus que ça. Parce que quand on s'engage vraiment. On accompagne le chef d'entreprise, mais l'IME, également le MoveJ, c'est aussi une communauté. On rencontre d'autres chefs d'entreprise qui eux-mêmes sont mentors et on rencontre également d'autres mentorés. Donc je pense qu'en faisant du mentorat, nous-mêmes, on devient meilleur parce qu'on rencontre d'autres personnes expérimentées, eux-mêmes qui consacrent du temps, qui s'engagent. Donc il y a un cercle vertueux extrêmement bon pour nous, mentorés, mais également pour mentors, mais également pour les mentorés. Bien sûr. Donc on est gagnant sur tous les plans. Fabrice Geffroy, juste un mot, parce qu'on va s'intéresser ensuite aux sujets qui reviennent assez régulièrement quand on est mentoré. Il y a des points particuliers, il y a des sujets de finance, il y a aussi des sujets de psychologie, de posture, de savoir-être. Mais il y a un peu de psychologie dans tout ce qu'on se dit dans ce début d'émission. C'est-à-dire qu'on voit que ça vient de l'intérieur. Farid se dit, bon, j'y vais, c'est le moment. Le mentor se dit, bah, moi aussi, j'ai envie de donner. Et surtout, c'est pas un réseau de networking. On est 75 autour de la table à claquer des coupes de champagne. C'est pas ça du tout. Hein. C'est aussi ça. Non, c'est aussi ça quand on se retrouve en fin d'année. Mais quand on est vraiment dans la relation du mentor-mentoré, c'est un moment très, très intense, j'imagine. C'est un moment intense. Et justement, nous, on voulait pas, enfin Dominique ne souhaitait pas avoir un réseau, un Xème réseau. Ouais, sinon c'est un réseau, quoi. Et puis il y a des réseaux qui existent, dont on est partenaire, qui font très bien. Et dont c'est la vocation. C'est la vocation. Et puis il y a aussi des réseaux qui accompagnent individuellement des entrepreneurs, mais plus avec du parrainage, du conseil, du coaching. Donc on est rentré dans un interstice qui n'existait pas, qui est le savoir-être entrepreneurial. On va travailler sur la personne, on va travailler sur l'entrepreneur. Sur l'être. Donc ce que disait Pascal ou Farid, sur l'être. Donc on va aller sur des sujets personnels, pas que sur des sujets individuels. Souvent les mentorés, quand ils arrivent chez nous, ils veulent développer leur entreprise. On veut faire du chiffre d'affaires, donc ils ont une stratégie marketing, etc. Et tout d'un coup, on leur dit non, c'est pas tout à fait ça. Voilà.
On leur dit c'est peut-être pas ça, parce que le mentor n'a pas le droit de dire ce que. C'est vrai, il donne pas de conseils. Il va peut-être lui dire mais pourquoi tu regardes pas là? Peut-être que tu as un sujet, je sais pas, de gouvernance. Vous voyez que c'est la psychologie. Il C'est de la donne pas de psychologie. conseils, il accompagne par des questions, c'est ça. Alors c'est de la psychologie, mais la possibilité de le faire et leur reconnaissance de le faire par rapport à un mentoré, c'est le fait qu'ils sont passés par là, qu'ils ont été entrepreneurs et qu'ils ont vécu exactement la même chose. Il y a un quelques effet années miroir. avant. Il y a un effet miroir. On se dit, attends, moi, il y a 10 ans avant, j'ai vécu la même chose. Et c'est pour ça, alors je vous coupe, Non, excusez-moi. allez-y. C'est pour ça qu'on ne prend pas tout le monde en tant que mentor. Ouais, parce qu'il y a une sélection quand même, on est d'accord. Alors déjà, il y a une sélection. On prend que des entrepreneurs. On n'a rien contre les dirigeants salariés, mais les dirigeants salariés, ils n'ont pas forcément mis d'argent. C'est pas forcément vraiment leur entreprise. C'est Mais on vrai. prend que des gens qui ont investi de l'argent dans Qui ont créé leur entreprise, boîte, voilà, qui qui l'ont ont fait créé ou prospérer. développé au repris. On est d'accord. Pour que les entrepreneurs que nous on accompagne, qui sont dans cette situation-là, se reconnaissent. Et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous alliez chercher une fois que vous avez franchi le cap? Vous êtes dit, je suis honoré. Bon, ensuite, j'ai rencontré, vous avez rencontré. On sélectionne son mentor. Comment on se met en connexion avec son mentor? Parce que pour le coup, il faut que ça matche. J'imagine que vous avez des cas, j'en suis persuadé, Fabrice, où le mentor, le mentoré, vous dit ça colle pas, quoi. Parce que humainement, ça colle pas. Mais c'est un super point parce que je pense qu'il est essentiel et j'allais y revenir en complément de ce que disait Pascal tout à l'heure. Le côté structuré de la relation est extrêmement rassurant et c'est ce qui apporte aussi ce contexte qui fait qu'on est capable de se mettre à nu. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'entrepreneur, il a tendance à toujours mettre sa société et son travail d'entrepreneur en avant, en société, par rapport à ses partenaires, etc. En s'oubliant lui-même. Exactement. Et au final, le moment d'échange, qui va être un moment mensuel avec son mentoré, va être au final le seul moment de vérité du mois. Où le décideur peut parler de lui-même. Exactement. J'ai galéré, j'ai eu des angoisses, j'ai eu hyper peur à cet entretien. Enfin, Ça, vous n'allez pas le dire à votre banquier. c'est impossible. Mais à votre mentor, vous allez lui dire, voilà la réalité de la situation, pas voilà comment je l'ai présenté. Ouais, parce que Voilà le banquier, comment vous lui présentez la meilleure face de vous-même. Hein, je veux dire, le banquier, un exemple parmi tant d'autres. ouais. Mais parmi toutes les relations qu'on a quand on est Et entrepreneur. les fournisseurs, et vos clients. Et les collaborateurs, et les associés. Donc Et en fait, vous me dites, c'est vraiment intéressant ça, de creuser cette histoire, c'est qu'en fait, quand on est entrepreneur, décideur à la tête d'une entreprise, qu'elle soit grosse, moyenne ou petite, vous avez le masque, quoi. Complètement, mais parce qu'on est en représentation permanente et il faut que l'entreprise et l'entrepreneur soient sous son meilleur jour, alors que la relation avec le mentor n'est pas du tout celle-ci. Vous êtes d'accord? Parce que vous êtes à la fois le mentor, mais vous êtes à la tête d'une entreprise. Vous aussi, ça vous fait du bien de poser le masque. Vous quittez votre groupe industriel, vous posez le masque, et là, il s'enclenche une relation Bien sûr. humaine, d'homme à homme. Il y a un triptyque, moi j'aime bien dire ça souvent, il y a un triptyque. Au départ de la relation mentorale, le mentoré parle exclusivement de son entreprise. Des cas très concrets, quotidiens finalement dans la vie d'un entrepreneur. Tiens, j'ai vécu la même chose. Alors, Cas là, pratique. évidemment, il y a des cas pratiques, il y a un retour d'expérience. Mais ça, c'est au début. Après, 80% de la relation mentorale, c'est sur les autres sphères du triptyque. C'est la relation personnelle, c'est-à-dire le cas particulier du positionnement du mentor, et du mentoré, et puis la question familiale. C'est-à-dire que tout ça est interconnecté. S'il y a un déséquilibre entre ces trois sphères, ça ne fonctionne pas. Donc, rapidement, on en arrive à des choses extrêmement confidentielles, personnelles, intime. presque intimes, Eh oui. qui se développent entre le mentor et le mentoré, dans une relation qui est assez longue aussi, parce que 18 mois, ça permet également de creuser les sujets, et c'est un temps de développement qui est suffisamment intéressant pour que se crée ce climat de confiance Ouais. qui permet finalement... Une psychothérapie entrepreneuriale. Qui était souvent très seul et qui cachait souvent tout cela Tout à au fait. fond de lui-même, à le révéler. À se faire des nœuds dans le ventre. Et alors, quelle satisfaction pour le mentor au moment où le mentoré se libère et puis parle de problématiques très intimes pour les solutionner finalement. Et la plupart du temps, quand on a fini notre relation mentorale, elle ne s'arrête pas là, même si Ouais, l'histoire dire que- se poursuit finalement. Après, ça c'est se une histoire poursuit, d'homme, on une histoire continue à d'amitié. avoir Ouais. des relations avec eux. On passe un coup de fil, quoi. J'imagine que Bien sûr. on ne dit pas les élèves, le lapsus, le rapport maître-élève. Le mentoré vous appelle. Il vous dit, attends, j'ai une galère, est-ce que tu as 5 minutes ou un SMS? Et j'imagine que quand ça match, vous dites, attends, je te rappelle dans 5 minutes et on en parle. C'est un peu ça l'idée aussi. Heureusement d'ailleurs, heureusement que la situation ne fait que ce n'est pas coupé au bout de 18 mois. On continue à se parler, il peut y avoir des raisons pour lesquelles il a besoin de se confier, d'en parler,
Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Fabrice, vous avez une vue un peu panoramique, puisque vous évoquiez le MoveJ tout à l'heure pour les jeunes créateurs, l'IME. On sait ce que... C'est compliqué de le quantifier, ma question est complexe, mais combien d'entreprises ça sauve et combien d'hommes ça sauve? Parce qu'on voit bien que c'est plus que sauver une entreprise. Ça sauve aussi des hommes parfois ou des femmes en perdition, en dépression, perdus. Vous avez comme ça un peu des tableaux de bord? Alors, on fait des enquêtes. Alors, je vais parler pour l'IME. Je ne connais pas exactement les chiffres pour le MoveJ, mais sur l'IME, en tout cas, alors c'est pas, ça sauve, je ne sais pas, mais je sais que on est au-dessus du taux d'entreprises qui en échec largement. Et qui grandissent par ailleurs. Et qui grandissent par ailleurs, c'est-à-dire que je connais très peu, enfin quasiment pas d'entreprises qui ont fait l'IME, qui ont déposé le bilan. Elles ont été rachetées, mais ça c'est la vie d'une entreprise. J'ai quelques données sur la satisfaction, où 90% des mentorés sont satisfaits de leur mentor, 80% ont envie de refaire du mentorat après l'IME, 78% ont envie de devenir mentor parce qu'il y a une chaîne d'accompagnement, c'est-à-dire on a été mentoré j'ai reçu un mentor et je plus renvoie. tard, voilà. C'est quelques données. Alors j'ai des données comme ça, j'ai des données quantitatives sur l'augmentation de chiffre d'affaires et d'emplois dans les entreprises. Donc vous voyez la progression de ces entreprises. À chaque fois qu'on fait des enquêtes, les entreprises de l'IME ont une croissance moyenne annuelle de plus 25% par an et plus 20% pour les emplois. Et alors je continue juste. Allez-y, je vous ai coupé la parole. Et pendant la période mentorat et l'année qui suit le mentorat, elles doublent leur chiffre d'affaires. Alors c'est pas que le mentorat. Mais ils sont peut-être pour quelque chose, les mentors. Vous l'avez senti, vous, là, alors vous avez vendu votre entreprise, on l'a entendu, mais quand vous étiez dans votre entreprise, vous avez senti que cet accompagnement, je sais pas, c'est un accélérateur. Ça vous a donné confiance? C'était quoi, en fait? Comme le dit Fabrice, en fait, c'est pas l'accompagnement, le mentorat qui va te faire évoluer. Par contre, c'est une brique. Et si tu as eu cette brique-là, à ce moment-là, c'est que tu l'as cherché, c'est que tu étais dans un moment de ta vie entrepreneuriale où tu voulais que ta boîte accélère. Et au final, ça a été cette brique qui a été, avec toutes les autres, le moteur de ton accélération. Et je voudrais revenir sur un point, on a commencé à l'aborder, mais on n'a pas été bien loin, sur le matching. Vous parliez de matching tout à l'heure. Ça colle ou ça colle pas? Et pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants. Pourquoi cette relation est aussi vertueuse? Parce que derrière, il y a des institutions comme le MoveJ qui ont une extrêmement bonne connaissance des mentors et des mentorés et qui savent faire ce matching-là. Bien sûr. Aussi. Comment? J'ai dit quoi? Le MoveJ. Au MoveJ, c'est une guerre entre MoveJ. En tout cas, l'idée, c'est que... Non, on se complète. Voilà, il faut savoir marier les couples, quoi. Et c'est l'art du matching qui est l'une des forces du mentorat. Juste un mot, Farid, je vous poserai la même question, mais qu'est-ce que vous apportez? Vous êtes mentor aujourd'hui. Qu'est-ce que vous apportez et que le fait d'avoir été mentoré vous avez donné? Est-ce que vous êtes en train de redonner, sans d'ailleurs forcément l'avouer directement à celui que vous accompagnez, mais quelque part il y a un jeu comme ça on rend ce qu'on a reçu? Il y a deux choses. La première, donc d'un point de vue pratique, moi, j'ai toujours constaté sur mes mentors, ils avaient tous leurs petits trucs et astuces, etc. Et moi, je m'amuse aujourd'hui de temps en temps à réappliquer des petites choses comme ça, un petit clin d'œil. Du genre, moi j'ai un mentor qui aimait bien prendre des coups de fil en plein milieu de la conversation et partir, mais en fait c'était juste pour nous laisser entre associés discuter un petit peu et débriefer pendant. Ah donc c'était une tactique. C'était une tactique. Génial. Pendant 5 minutes. Tiens donc, chérie, tu m'appelleras vers 15h35. donc celle-ci, ça me plaît un petit peu en hommage. Ça vous le faites? Je le fais. Et donc vous avez quelqu'un qui vous appelle, attendez, je vous laisse. Exactement. Parce que vous sentez que dans cette relation avec vos mentorés, ils ont besoin de se parler. Parce qu'il peut y avoir des moments très chauds, parce qu'attention, à la fin d'une petite séance de mentorat, vous êtes épuisé. Aussi bien le mentor que le mentoré. Ouais. Vraiment épuisé, parce que c'est intense. C'est intense. Et des fois, en cours de session, on se rend compte, dit là, il y a besoin d'un break. Surtout s'ils sont plusieurs associés, on va les laisser digérer ça pendant 5 minutes. Ah oui, parce que moi j'étais dans un B2B, mais il s'avère que quand on est mentor, on peut aussi avoir à mentorer 2 à 3 personnes, on est d'accord. Ce qui, je peux me permettre, sans faire de psychologie, c'est plus compliqué parce qu'il faut marier plusieurs caractères, psychologie, attitude. Vous êtes d'accord avec ça? C'est physique, il y a un côté physique quand même. Bien sûr. Il faut être un peu très pédagogue, un peu médecin. Calme. Déterminer les pathologies et puis essayer en effet d'être calme, d'être rassurant, puis de créer finalement le climat qui va permettre, quand on est plusieurs, la libération, de se parler, de trouver les bons mots, et puis d'expliciter. Les mots ont de l'importance d'expliciter
quelle est la nature du problème, quand il y a des problèmes évidemment, ou partager des bonnes nouvelles. On partage aussi de très bonnes nouvelles, il y a les deux, heureusement. Hein. Ouais, parce qu'un gros contrat, un client... Puis je crois qu'il y a un terme très important qui se développe également autour d'IME, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que la plupart du temps, pourquoi les entreprises aujourd'hui sont en progression? Fabrice parlait de 20% jusqu'à 30% par an. On n'est pas des apprentis sorciers, on n'a pas une baguette magique. Pourquoi? La plupart du temps, le dirigeant, il a les réponses. Sauf qu'il hésite. Il est seul. Est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois recruter? Est-ce que je dois partir à l'international? Vous validez. On le fait révéler finalement ce qu'il a déjà au fond de lui. Il va choisir, mais vous l'avez aidé. On va créer finalement tous les critères qui vont aller dans le bon sens pour que lui finalement décide plus vite. Et c'est ça qui crée la croissance. Nous, on le rassure en disant, on a déjà vécu ça. C'est bordé. Voilà. Mais on ne va pas apporter les réponses à sa place. Ouais, ça c'est important. Donc c'est beaucoup plus profond. Ça veut dire que la confiance en lui est de plus en plus solide. forte. Et plus elle est solide, plus elle se développe, plus il va investir, plus il va se développer, plus il va créer. Ouais. C'est un entrepreneur. C'est très précis ce que vous dites parce que vous n'êtes pas une béquille. Vous êtes là vraiment pour l'accompagner, mais vous n'êtes pas sa béquille. Vous n'êtes pas là uniquement pour le récupérer à chaque fois. C'est qu'il fait ses choix aussi, accompagner, border, en tout cas du mieux que vous pouvez le faire. C'est intéressant avant de nous quitter, parce que ce débat est passionnant parce qu'il est très humain. Il n'est pas dans le business, il est dans l'homme. La suite, alors un jeune, une solution à intégrer sur sa plateforme le mentorat, le dispositif. J'imagine que ça a quoi? Ça a mis du boost, ça a accéléré aussi ou pas? Si, ça a accéléré. Alors c'est surtout pour le Mouji parce que c'est un jeune solution. L'IME, on est sur des entreprises et des entrepreneurs plus importantes. Exactement. Mais oui, sur le côté Mouji et mentorat en France, déjà en termes d'image, de notoriété, ça a changé les choses. Oui. En 2006, encore il y a 5 ans, on parlait à peine du mentorat. Je suis d'accord. Maintenant, on en parle. Et il y a du mentorat entrepreneurial, ce qu'on fait, ce Mouji, Réseau Mentorat France, IME. Au niveau gouvernemental, c'est vrai. Il y a du mentorat dans l'entreprise, à un jeune qui est accompagné par un senior, etc. Et tout ça participe au développement du mentorat. Vous, Fabrice, avant de nous quitter, parce que vous êtes jeune, vous aussi, ça vous apporte quoi? Non, trop, j'ai les cheveux blonds. Bah, moi aussi, un petit peu, bien sûr, mais ça vous apporte quoi, vous, d'avoir cette vue panoramique? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que c'est extrêmement riche, ce métier. Vous imaginez le métier que j'ai. J'ai d'un côté des mentors bénévoles, donc des gens qui sont prêts à donner de leur personne. Donc, gratuitement. Et pendant 18 mois. Et il y en a qui sont à leur 8e mentorat. Donc tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc c'est déjà une certaine forme de personnalité. Et de l'autre côté, on n'en a pas parlé, mais côté mentoré, on ne prend pas tout le monde non plus. Si, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a une sélection, mais il y a une sélection par rapport à la personnalité aussi, ça ne se rend pas compte. Et puis surtout, dans le sens où... Donc il y a un entretien avec vous et vos équipes. Il y a un entretien, il y a un dossier, etc. Et si on sent que la personne n'est pas faite pour le mentorat, on va lui faire comprendre. On va l'orienter plus vers du conseil, du coaching. Et donc, on a des gens, j'ai des gens côté mentoré qui sont aussi volontaires et qui ont bien compris ce qu'était le dispositif et qui sont humbles. Parce qu'il faut être humble pour se faire challenger par un mentor. C'est la question que je posais tout à l'heure à Farid. Il y a une forme d'humilité. Il m'a dit tout à l'heure, moi j'étais très honoré, mais il faut aussi accepter qu'un père vous challenge. Mais ça peut être une histoire de moment pour compléter un peu ce que dit Fabrice. Quelqu'un peut ne pas être prêt à un instant T, mais revenir un an après avec une autre mentalité et peut-être d'autres besoins ou attentes. Avant de conclure, parce qu'on voit bien que c'est une histoire d'être humain, presque d'âme, de grandeur d'âme. Vous avez envie de poursuivre, parce que je ne sais pas où vous en êtes dans votre processus d'accompagnement, si vous êtes 16 mois, 12 mois, vous dites moi ça me plaît, je veux continuer, malgré mon emploi du temps, parce que vous dirigez une entreprise, Muller. Oui, mais je crois aussi que le fait de mentorer, ça nous permet également de revoir notre propre gouvernance d'entreprise, parce que ça nous apporte tellement, nous, en tant que mentor, qu'on se dit, il faut continuer l'histoire, on veut en mentorer d'autres. Je rappelle aussi qu'on ne mentore pas démentorer notre secteur d'activité. C'est ça, c'est important. Ça montre bien que finalement la démarche, c'est pas parce qu'on a une hyper-expérience dans le secteur d'activité, c'est tout à fait vrai, mais c'est le positionnement, la posture du dirigeant. Donc évidemment qu'il faut continuer. D'ailleurs, j'encourage les auditeurs à pouvoir nous rejoindre également, s'ils veulent se révéler, pour venir nous accompagner aussi à l'IME en tant que mentor et mentorer. IME.fr avec une petite... af-ime.fr. af-ime.fr avec une petite vidéo sur votre site qu'il faut aller voir, qui vient casser toutes les questions. J'ai vraiment pas le temps, je peux pas m'en occuper. Je ne serai pas à la hauteur, parce que c'est aussi une question que se pose le décideur en disant
je vois pas très bien ce que je peux apporter. Et il y a des réponses assez concrètes de mentors qui disent, bah si, parce qu'en fait, on en est sur l'humain, on peut apporter énormément, c'est extrêmement gratifiant des deux côtés. Et vous m'avez l'air très épanouis tous les deux, ce qui est plutôt bon signe. Merci Farid Lalou, vous avez remonté une boîte? Enfin, Avec grand plaisir. Vous avez recréé une société? Bientôt, ça arrive. Bientôt, vous Je prenez, reviendrai pour en vous parler. soufflez un peu, exactement. Vous êtes le bienvenu, cofondateur des Bras en Plus, et vous avez vendu cette société pour créer une nouvelle dont vous nous parlerez bientôt. Fabrice Geffroy, merci, directeur général d'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, et merci à Pascal Turquetil, président du groupe Muller, entreprise familiale qui fait de l'industrie. C'est quoi? C'est des chauffe-eau? Ce ne sont que des produits à haute performance énergétique, radiateurs, chauffe-eau, pompe à chaleur. On est en plein dans l'ère de la décarbonation, la transition écologique. Donc là encore, des sujets passionnants qu'on traite au quotidien. Et bien vous reviendrez nous en parler aussi, tiens, au Avec passage. plaisir. Merci à vous trois, messieurs, de nous avoir rendu visite. On termine notre émission. Ça va peut-être vous intéresser, je ne sais pas si vous le faites pendant les séances de mentorat. On va parler d'astrologie, graphologie, de QCM pour recruter. Bon, je ne pense pas que ça rentre dans les champs de compétences des mentors. On en parle avec Thierry Bismuth dans sa chronique hebdomadaire. C'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi.